Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis de Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire.
Que la parole de Dieu qui va écouter ce matin te donne la paix. La parole te sauve. La parole te guérisse. Au nom puissant de Jésus. Père, que ta gloire remplisse ces lieux maintenant. Que l'atmosphère dans cette salle ce matin soit saturée de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit qui ne confesse pas que tu es Seigneur soit dehors. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci. Parce que tu es avec moi. Et tu m'as mêlé encore ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous asseoir. Dans la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur sincèrement? Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Amen. Que le Seigneur vous parle. Prenons la Bible. Dans Jean chapitre 3. Nous continuons lentement mais sûrement sur notre enseignement. Les concepts de la nouvelle naissance. Il est important que l'Église puisse comprendre ces concepts. Parce qu'il y a des bêtises qui se sont dites, il y a des bêtises qui ont été enseignées et qui ont dérouté l'Église. Jean chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 7. Nous allons lire. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peux-tu rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Amen. Les concepts de la nouvelle naissance. En fait, c'est quoi la nouvelle naissance? Pourquoi un homme doit-il naître de nouveau? Et nous voyons dans ce texte, il y avait un homme, et certainement des hommes comme des Nicodème pleuvent dans les églises. Ils sont pleins dans les églises. Mais aussi des femmes comme Nicodème. Il était pharisien. Une secte en Israël. Il était un chef des Juifs. Il était docteur de la loi. Nicodème n'était pas n'importe qui. Il était un grand leader en Israël. Mais un jour, quand Nicodème voit Jésus faire le ministère, Nicodème conclut que par rapport à ce que Jésus fait, Dieu doit être avec lui. Nicodème voyait les malades guéris, les paralytiques marcher, les morts ressuscités, les aveugles voir. Nicodème était certain dans son cœur, bien qu'il était docteur de la loi, aujourd'hui pasteur, que Jésus ne pouvait pas faire ce qu'il avait de faire si Dieu n'est pas avec lui. Alors un jour de nuit, il ne pouvait pas aller la journée. Il est parti de nuit. Parce que dans les groupes des pharisiens, les pharisiens n'acceptaient pas et ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Si Nicodème devait aller dans la journée voir Jésus,
il aurait eu des problèmes par rapport à ses amis pharisiens. C'est pourquoi il a choisi de partir la nuit. Amen. Frères et sœurs, je vous dis une chose. Votre vie vous appartient. Votre vie n'appartient ni à vos membres de famille, ni à vos amis. Votre vie vous appartient. Les choix d'aller un jour au ciel ou en enfer t'appartiennent. Aujourd'hui, beaucoup d'ennemis, c'est pourquoi, comme je l'ai dit le dimanche passé, vous devez faire très attention à votre vie. Beaucoup de chrétiens, ils ont besoin de marcher avec Dieu. Dans leur cœur, ils aiment Dieu. Beaucoup d'entre vous, assis ce matin, vous savez, et vous le savez, si vous n'êtes pas avec Dieu, rien ne marche dans votre vie, vous le savez. Vous le savez dans votre cœur. Si aujourd'hui vous abandonnez le Seigneur, certaines choses ne marcheront pas dans votre vie, parce que tout ce qui se passe dans votre vie n'est que la grâce de Dieu. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à suivre le Seigneur? À cause des gens qui vous entourent. Alléluia. C'est à cause des gens qui vous entourent. Nicodème ne pouvait pas aller voir Jésus la journée à cause de ces groupes de pharisiens. Parce que s'ils ont vu Nicodème, qu'est-ce qu'ils ont le parler? Mais la vie est faite des choix. Je parle à quelqu'un ici. La vie est faite des choix. Et vous devez faire attention aux choix que vous faites. Dans tous les domaines. Parce que certains choix peuvent influencer votre destinée. Vous pouvez mourir et manquer de bénédiction parce que vous avez fait un mauvais choix. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, quand vous êtes devant une situation, assis-toi et réfléchis. La réflexion n'est pas non spirituelle, la réflexion est spirituelle. Amen. Il faut faire des choix. Vous êtes dans des situations pas possibles. Vous manquez le courage de faire des choix. Mais Nicodème s'est dit, je vais aller voir Jésus la nuit. Parce que la journée, c'est pas possible. Une deuxième raison que Nicodème ne pouvait pas voir Jésus la journée. Parce qu'il était docteur de la loi. Il était un chef des Juifs. Donc Nicodème tenait à son rang. Frère et soeur, si tu es sur le Seigneur, tu dois devenir petit. Alléluia. Si tu es sur le Seigneur, tu dois te dépouiller de ta gloire, te dépouiller de ta personnalité, te dépouiller de ce que tu es. Vous n'êtes pas tenir compte de ce que vous êtes. Beaucoup de gens n'arrivent pas à marcher Dieu parce qu'ils tiennent compte de ce qu'ils sont, de leur personnalité. Nicodème s'est dit, si je fais la journée, il y a des gens qui m'admirent, il y a des gens qui me connaissent, ils me verront. Donc il faut aller la nuit. Alléluia. Amen. Venez vers Dieu comme des enfants. Jésus lui-même a dit que le royaume de Dieu ressemble aux enfants. Amen. Et Nicodème veut voir le Seigneur. Il était docteur de la loi, bien aimé. Il connaissait la Torah, les livres sacrés juifs. Mais il ne connaissait pas la nouvelle naissance. Comme beaucoup de gens qui sont dans les églises aujourd'hui, qui prient, qui chantent, qui servent Dieu à l'église, mais qui ne connaissent pas la nouvelle naissance. Bien aimé, quand ta vie a changé, quand tu es réellement né de nouveau, parce que la nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle, une naissance qui se fait dans le cœur. Quand cette naissance-là est dans ta vie, même ton langage, ton habillement, ton comportement va changer. Quelqu'un me dira amen. Beaucoup de gens dans les églises ne sont pas nés de nouveau. Et c'est dangereux, frères et sœurs. Parce que le chemin pour aller au ciel, ça n'a jamais été l'église. Et ça ne sera pas l'église. Nicodème veut voir le Seigneur dire, Seigneur, je suis docteur, je suis un chef des Juifs. Moi, à la synagogue, je prêche aussi la Torah. Mais Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème ne connaissait pas ce que c'est la nouvelle naissance.
interpelle même Jésus. Comment un homme peut naître de nouveau quand il est Dieu? Parce que Nicodème ne savait pas. Souvent, frères et sœurs, nous voyons toujours les choses du niveau humain charnel. Et très peu de chrétiens voient des choses du niveau spirituel. Nicodème pensait que Jésus parlait de la chair. Jésus parlait d'un domaine de l'esprit. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu veux naître de nouveau, pardon, si tu veux aller au ciel, il est impératif que tu naisses de nouveau. Amen. Amen. Si tu n'es pas né de... Écoutez-moi seulement. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras jamais dans le royaume des cieux. C'est la Bible qui dit. Amen. Il faut que tu connaisses une naissance de l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand tu es né de l'esprit, alléluia, tu deviens esprit. Et l'homme esprit, comme je dis la fois passée, assurez-vous, frères et sœurs, que vous êtes nés de nouveau. Il faut vous assurer que vous êtes chrétien. Amen. On a banalisé les mots chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, le mot chrétien, c'est quelqu'un qui vient à l'église. Et tout le monde peut venir à l'église. Selon la Bible, les mots chrétiens ne veulent pas dire quelqu'un qui vient à l'église. Ne veut jamais dire quelqu'un qui travaille à l'église, qui sert à l'église. Alléluia. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui servent à l'église ne sont même pas nés de nouveau. La preuve, regardez leur comportement. Parfois, les gens qui sont à l'église sont pires que des païens. Ce sont des loups habillés en habit de l'agneau. Leur cœur n'a jamais changé. Parce que la nouvelle naissance se passe dans le cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez naître de nouveau. Frères et sœurs, vous qui entendez les sons des papas ce matin, vous devez naître de nouveau. C'est impératif. Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une obligation. C'est un ordre. Sinon, le chemin qui m'amène au ciel est loin de ta vie. Sinon, le chemin dans lequel tu te trouves, tu ne n'es pas de nouveau. Ce chemin est loin de ta vie. Combien de gens, frères et sœurs, qui sont assis dans les églises, qui ne sont même pas nés de nouveau, des années et des années, qui n'ont jamais connu la naissance dans l'esprit. Nicodème dit à Jésus, est-ce que quelqu'un peut-il entrer encore dans le sang de sa mère et naître? Jésus lui répond, ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Amen. Amen. Quand quelqu'un est né de nouveau, Dieu, au travers de son esprit, vient habiter en lui. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont peur des sorciers. Les chrétiens ont peur des démons. Mais parce que vous ne savez pas, quand vous naissez de nouveau, Dieu quitte le ciel, vient habiter en vous. Maintenant, quel est ce démon qui va manger Dieu? Bien-aimé, quand c'est né de nouveau, Jésus même a dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment Jésus est dans ta vie? C'est lui qui est plus grand. Quel est ce démon qui peut s'avancer? Même dans votre maison, les démons ne peuvent pas entrer. Il est monsieur, c'est né de nouveau. Donc l'esprit de Dieu est sur toi. Tu vas quelque part, jusqu'à parce que tu arrives, l'atmosphère change. C'est parti de la nouvelle naissance, bien aimé, que quelqu'un devient enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu en venant à l'église. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Jamais. Comme je dis la fois passée, bien aimé, quand quelqu'un naît de nouveau, il faut qu'on vous arrête toujours de vous enseigner à l'église, bien aimé. Il ne faut pas faire l'adultère. Il ne faut pas pratiquer la fornication. Il ne faut pas voler. Quelqu'un qui est né d'eau et d'esprit, indépendamment de sa volonté, de telles choses, il ne fera plus. Amen. Quand il est devant ces choses-là, il est mal à l'aise. Parce qu'il est né de l'esprit. Alléluia. Amen.
Alléluia. Il y a des choses bien aimées. Quand Dieu vient vous visiter, quand Dieu vient dans votre vie, il y a des choses qu'on ne vous dira plus. Tu comprendras si tu es un mari, il faut que tu aimes ta femme. Amen. Amen. Et quand on aime une femme, on prend soin d'elle. On la nourrit et on la bénit. Personne ne vous enseignera ces choses. Voilà pourquoi même, je sais quand il partait, il dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'esprit du Père ne viendra pas sur vous. Mais si je m'en vais, l'esprit de Dieu viendra sur vous et il vous enseignera toutes choses. Quand l'esprit de Dieu est sur toi, frères et sœurs, il y a certaines choses qu'on ne vous enseignera jamais sans l'église. Mais vous en aurez la connaissance. Parce que l'esprit de Dieu vous enseignera. Il y a des choses, l'esprit de Dieu va vous enseigner. Vous saurez que je ne peux plus haïr les gens. Alléluia. Vous saurez que non, je ne peux plus me battre avec les gens. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un te frappe dans la gauche, donne la droite. Quand quelqu'un est né de nouveau, frères et sœurs, il y a des signes qui sont visibles. Quand le cœur a changé, l'extérieur doit changer. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Mais pour comprendre la nouvelle naissance, il est important de comprendre les choses qui n'ont rien à voir avec la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Parce que nous mélangeons tout. Frères et sœurs, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la nouvelle naissance. Première chose que nous avons vue, appartenir à une église. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Frères et sœurs, il est important, écoutez-moi ce matin. Ma prière est que vos oreilles spirituelles s'ouvrent. Être membre d'une église, c'est très bien. Appartenir à une église, c'est très bien. Et d'ailleurs, un bon chrétien doit avoir son église et son pasteur. Amen. Tu es contre les chrétiens pigeons voyageurs qui sont partout et nulle part. Alléluia. Amen. Des chrétiens qui ont même des pasteurs privés. Alléluia. Amen. Ils ont 3, 4 pasteurs. Quand il y a un problème, il appelle là-bas, il appelle là-bas, il appelle là-bas. Bien aimé, Dieu a ce principe. Dieu veut que tu sois établi dans une église et que tu sois sous l'onction d'un homme de Dieu. Afin que l'onction qui est sur l'homme de Dieu coule sur ta vie et ta vie va changer. Combien de chrétiens surtout ici en France qui sont en train de déambuler partout? Vous ne devez pas avoir plusieurs églises. Parce que tu n'as pas plusieurs domiciles. Tu n'as pas plusieurs médecins. Tu n'as pas plusieurs travaux. Alléluia. Amen. Si tu as des pasteurs privés, tu vas voir, un jour on va te privatiser. Alléluia. Amen. C'est important ces choses-là. Mais le fait simplement, frères et sœurs, que tu puisses avoir une église, appartenir à une église, s'adhérer à une église, n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Amen. Amen. Tu pourras faire partie des grandes communautés que nous connaissons, qui ont des gros bâtiments, qui ont des services sociaux médicaux. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Combien de gens bien-aimés sont fiers, s'enorgueillissent? Ah, moi, je suis de l'église catholique, je suis de l'église protestante, je suis de l'église, je ne sais pas quoi. Je pose la question aux gens là. Maintenant, je sais que tu es de l'église. Amen. Amen. Jésus n'a pas dit à Nicodème, si un homme n'a pas d'église, si un homme n'a pas de pasteur, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Mais si un homme est né de nouveau,
les Écritures. Il faut que vous ayez une église où vous évoluez spirituellement, où un pasteur doit prendre soin de vous. Mais l'église en elle-même, le fait de partir de l'église en elle-même ne te sauvera pas. Ne t'amènera jamais au ciel. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec la nouvelle naissance. Amen. Amen. Et c'est important de le savoir. Si tu veux naître de nouveau, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Et beaucoup d'entre vous ici, vous n'avez pas encore Jésus. La deuxième chose, frères et sœurs, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la nouvelle naissance. Comme j'ai dit la fois passée, moi j'ai béni les gens qui travaillent à l'église. Alléluia. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Je bénis la vie des gens qui sont zélés pour l'œuvre de Dieu. Des gens qui quittent des distances et des distances, qui n'ont pas de voiture, qui viennent à l'église, qui servent Dieu. Mon âme vous bénit ce matin. Des gens qui prennent leur voiture, qui viennent de très loin, payer l'essence pour l'œuvre de Dieu. Je prie que le Seigneur bénisse votre vie. Parce que dans les églises bien-aimées, beaucoup de gens ont des talents, mais ils n'ont pas le temps de servir Dieu. Alléluia. Amen. Et si tu as un talent, frères et sœurs, et je ne sais pas lesquels, je te demande des comptes. Allez lire Matthieu 25, la parabole des talents. Amen. Amen. Je bénis les gens qui sont zélés à l'église. Mais pas écoutez-moi ce matin. Le fait que tu sois zélé à l'église, le fait que tu travailles à l'église, n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Je parle aussi ce matin à ceux qui travaillent à l'église. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est bien de travailler pour Dieu. Et dans une église, il y a beaucoup de tâches. On peut être choriste, on peut être musicien, on peut être intercesseur, on peut être diacre, on peut être pasteur. Bien-aimé, alléluia. Le fait que tu sois diacre, écoutez-moi ce matin, le fait que tu sois pasteur, le fait que tu sois intercesseur, n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Parce qu'il y a des diacres, il y a des diaconesses, il y a des intercesseurs, il y a des pasteurs qui ne sont même pas nés de nouveau. Nicodème était docteur de la loi, il n'était pas né de nouveau. C'est important de comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Et cela trompe beaucoup de gens. Et les gens sont devenus trop fiers à cause de ça. Parce que l'église, il a une responsabilité. Parce que l'église, il sert Dieu. Parce qu'il est élevé au rang d'évangélistes, des prophètes, des pasteurs, des diacres. Alléluia. Amen. Parce que l'église, il chante. Toutes ces choses-là sont bien. Mais cela n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Parce que, bien aimé, je vous dis une vérité. Amen. Tu peux chanter à l'église et aller en enfer. Tu peux être diacre et puis aller en enfer. Tu peux être pasteur et aller en enfer. Alléluia. Et ça trompe beaucoup les gens. Si vous voulez aller au ciel un jour, Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Une autre chose qui n'a rien à voir avec la nouvelle naissance, c'est les baptêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là aussi, on a enseigné à l'église des mauvaises choses. Les baptêmes est biblique. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Les baptêmes est biblique. Même Jésus lui-même a donné l'instruction à tout chrétien de se faire baptiser. Mais le baptême en lui-même n'amène pas les gens au ciel. D'ailleurs, pour être baptisé, il faut que tu naisses de nouveau avant. Pour être baptisé, il faut que tu crois avant. Marc 16, 15, 16. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La Bible est claire. La Bible ne dit pas que celui qui sera baptisé sera sauvé. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Cela veut dire
que la nouvelle naissance doit être précédée par les baptêmes. Alléluia. Alléluia. Si tu es là dans cette salle et que tu as été baptisé, mais tu sais que tu n'es pas né de nouveau, tu dois refaire ton baptême. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, vous constatez, quelqu'un est baptisé aujourd'hui, quelqu'un sort des eaux de baptême aujourd'hui, le lendemain, sa vie est encore pire qu'avant. Amen. Pourquoi? Parce que les gens se font baptiser. Les gens se font baptiser. Ça n'est de nouveau. L'énigme éthiopien, quand Philippe lui parlait de Jésus, qu'il lisait la livre d'Ésaïe, quand Philippe lui a révélé que la personne dont Ésaïe parle, c'est Jésus. Quand l'énigme éthiopien a accepté Jésus, il a vu un point d'eau. Il a dit à Philippe, mais qu'est-ce qui m'empêche maintenant d'être baptisé, maintenant que j'ai reçu Jésus-Christ? On ne doit pas être baptisé, on ne doit jamais être baptisé si on n'est pas né de nouveau. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un baptême. Voilà pourquoi, frères et sœurs, comme nous avons fait cet acte ce matin, ne baptisez pas vos enfants. Amen. Ce sont des traditions humaines. Un enfant comme cet enfant-là, mais comment il peut croire en Dieu? Parce qu'il faut, avant d'être baptisé, il faut croire avant. Comme les enfants ne peuvent pas croire, c'est pourquoi il faut attendre que l'enfant soit mûr, soit adulte, pour l'accepter Jésus-Christ, après qu'il passe la journée du baptême. Alléluia. Et combien de chrétiens ont baptisé leurs enfants? Ils étaient baptisés à l'âge de 30 ans. Parce qu'on suppose à 30 ans quelqu'un mûr pour faire son choix, soit d'accepter Jésus-Christ, soit d'aller à l'enfer. Donc le baptême des enfants est anti-biblique. Parce que pour être baptisé, il faut croire l'enfant. C'est Jésus qui a dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais l'enfant ne peut pas croire. Et vous le baptisez. Il n'est même pas sauvé. Amen. Amen. C'est important de croire ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens se trompent. Quand tu lui poses la question, est-ce que tu étais né de nouveau? Il va te répondre, non, je ne suis pas encore baptisé. Mais le baptême n'a rien à voir avec une nouvelle naissance. Il n'a rien à voir avec une nouvelle naissance. Tu peux être baptisé sans être sauvé. Or, la vérité, il faut être d'abord sauvé pour que tu sois baptisé après. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ma soeur, mon frère, si un jour, je vais parler à quelqu'un ce matin, tu penses que sur la terre, tu n'es pas sage. Tu penses que tu es un être humain. Un jour, tu dois mourir. Il faut se décider maintenant. Amen. Personne sur la terre n'est éternel. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas éternel. La Bible dit, où sont nos ancêtres? Et pose-toi cette question-là, où sont tes ancêtres? S'ils sont morts, tu mourras un jour. Alléluia. Amen. Ne soyez pas des naïfs. Regardez les choses en face. Réfléchissez. Tu n'es pas éternel sur la terre. Pendant que tu es assis, maintenant à l'église, en train d'écouter cette parole, des milliers de gens dans les hôpitaux sont en train de rendre l'âme. Pendant que toi tu t'es réveillé ce matin, par la grâce de Dieu, des milliers de gens sont morts la nuit et sans maladie. À un certain moment, vous devez prendre des décisions graves qui concernent votre destinée éternelle. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, alléluia, tu n'es pas né de nouveau. Tout ce que tu fais ne sert à rien. Et des milliers de gens dans le monde font des actes religieux, posent des œuvres religieuses, croyant que ces œuvres-là vont les sauver. Mais la Bible nous dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres.
Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'est bien ce que tu fais. Mais les œuvres ne sauvent personne. Mais si les œuvres sont sauvées, tous les riches iront au ciel. Parce qu'il y a des gens qui soutiennent l'église. Des gens qui soutiennent les pauvres. Qui font des dons. Mais les œuvres ne sauvent pas. Amen. Il faut prendre conscience, frères et sœurs, de ta vie. Nous ne faisons plus marche en arrière. Nous sommes en train d'avancer. Quel âge avais-tu il y a 10 ans? Quel âge as-tu aujourd'hui? Il faut se poser des questions, frères et sœurs. Ouvrez les yeux pour voir. Quel âge avais-tu il y a 5 ans? Dans 10 ans, tu auras quel âge? Et si la mort venait? Parce que le problème, ce n'est pas la mort. Parce qu'il nous veut toujours mourir un jour. Mais si tu meurs, est-ce que tu entreras dans le royaume de Dieu? C'est pour ça que tu n'es pas né de nouveau. Ce matin, j'aimerais t'inviter. Que tu viennes à Jésus. Je ne t'amène pas à un prophète. Je ne t'amène pas à une église. Je ne t'amène pas à un homme. Bien aimé, cet homme-là, c'est lui que je vous parle ce matin. Le monde est conscient. Ses ennemis sont conscients. Le diable est conscient qu'il était mort. Mais aujourd'hui, il est vivant. Et qu'il est mon dossier. Toutes les religions du monde les savent. Alléluia. Personne n'a jamais contredit que Jésus n'est pas mort. Il n'est pas ressuscité. Tout le monde les sait. Qu'il est vivant aujourd'hui. Et c'est lui le sauveur. Si un jour tu aspires alors au ciel, tu as besoin que tu naisses de nouveau. Tu as besoin de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il met beaucoup de choses que les gens font n'ont rien à voir avec la nouvelle naissance. C'est à tort et à travers que les gens croient qu'ils sont nés de nouveau. Parce que lorsque tu es né de nouveau, alléluia, ça c'est foi. Amen. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque ton cœur a changé, même tes comportements, même ton caractère, tes agissements, ta vie doit changer. Même les gens qui te connaissaient, frères et sœurs, il y a 2 ans, 3 ans, si tu es né de nouveau, ils te voient, ils seront ébranlés, étonnés de ce que quelque chose est venu dans ta vie. Mais oui, frère et sœurs, je vous dis la vérité, si tu es né de nouveau, quelque chose doit venir dans ta vie. Tu ne dois pas rester les mêmes. Combien de gens bien aimés dans les églises dont les vies n'ont jamais changé? Parfois c'est à tort et à travers qu'on s'appelle frères et sœurs. Réellement toi tu es une sœur. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que réellement sœur en Christ? Est-ce que tu es réellement sœur en Christ? Est-ce que tu es réellement frère en Christ? Est-ce que tu mérites qu'on t'appelle frère en Christ? Alléluia. Certaines personnes, on peut les appeler par leur prénom. Alléluia. Tu es François, mais François, comment ça va? Frère François, est-ce que tu es frère? Alléluia. Est-ce que tu es frère? Malheureusement, c'est ce qui se passe dans les églises. Pour l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on peut avoir de nouvelles choses dans ta vie? Est-ce qu'on peut voir de nouvelles choses dans ta vie? Ou on voit toujours les choses anciennes, ce qui est passé? Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que les chrétiens font aussi aujourd'hui. Même les gens qui sont dans le monde, ils font. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour que les choses nouvelles arrivent, il faut que les choses anciennes doivent passer. Amen. Si les choses anciennes ne passent pas, les nouvelles ne viendront pas. Alléluia. Amen. Dis-le, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, c'est une condition, parce que Dieu sait, tous ne sont pas en Christ. Si quelqu'un est en Christ. Alléluia. Amen. La Bible est là où encore dit si quelqu'un est en l'église, non. Ou si quelqu'un est diacre, non. Ou si quelqu'un est un bon chanteur, non.
Si quelqu'un est pasteur, non. Si quelqu'un est en Christ. Parce qu'on peut servir Dieu et ne pas être en Christ. Il devient une nouvelle créature. Lorsqu'on est né de nouveau, on devient une nouvelle créature en Christ. Alléluia. Amen. Les choses anciennes doivent passer. Si tu étais quelqu'un qui haïssait, la haine doit passer. Si tu étais quelqu'un qui était jaloux, la jalousie doit passer. Si tu étais quelqu'un qui était adultère, fornicateur, ces choses-là doivent passer. Si tu étais voleur, drogué, vendeur de drogue, ça doit passer. Amen. Amen. Un chrétien, frère et soeur, doit avoir un témoignage. Amen. Amen. Mais les gens qui vous entourent, mais témoignent de quoi? Amen. Amen. Les gens qui vous entourent, mais ils témoignent de quoi? Parce qu'ils doivent témoigner que tu as changé, que ta vie a changé. Ils doivent les témoigner. Mais vos membres des familles, mais ils témoignent de quoi? Mais ils ne peuvent rien témoigner. Alléluia. Parce qu'ils dansent la musique du monde, vous êtes même pire. Amen. 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 Ils dansent la musique du monde, vous dansez même pire que. Oh, lorsque nous sommes en Christ. Amen. Amen. Comme je dis le dimanche passé, une autre chose qui n'a rien à voir avec la nouvelle naissance, le langage chrétien. Alléluia. Ah, ça c'est grave, bien aidé, mais de l'église. Le langage chrétien. Mais c'est quoi le langage chrétien? Et ça trompe beaucoup les gens. Amen. Alléluia. Bien aimé, regardez aux gens, regardez leurs fruits. Alléluia. Regardez les fruits. Les églises sont remplies de païens aujourd'hui. Moi je bénis que les païens viennent. Parce que Dieu les aime. Et Dieu veut les sauver. Mais quand tu viens à l'église, tu dois changer. Venez comme tu es, disait Jésus. Mais Jésus n'a jamais dit, demeurez comme vous êtes. Amen. Tu entends des gens, oh frère, sois loué. Quand tu l'entends, waouh, c'est un chrétien. Tu vas lever, oh frère, sois béni. Tu dis, waouh, je pourrais avoir un mari, une femme comme ça, je serais bien. Je voudrais raconter une histoire le dimanche passé. Bien aimé, ne vous en faites pas. Même des églises et des escrocs. Amen. Alléluia. Des vrais escrocs, des manipulateurs. Je vous donne un témoignage d'une soeur qui est tombée dans des panneaux. Il trouve une fiancée. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la soeur était heureuse? Qu'est-ce qu'elle était heureuse? C'est une histoire vraie, une personne vraie que je connaissais vraie. Donc dès que les fiancés l'appellent, avant de commencer à parler, on va avoir prié. La sœur dit, oh, où est-ce que je suis tombé? Seigneur, tu as écouté mes prières. Amen. C'était vrai. Dès que la sœur a appelé, dès que le frère décoche le téléphone, attends, on va d'abord prier. Et il commence à parler en langue. La sœur dit, waouh, je suis tombé sur un bon frère, donc je serai heureux dans les mariages. Mais à l'instant où je vous parle, ils sont divorcés. Il faut voir le film que le frère faisait après. Amen. Amen, amen. Il y a des gens qui sont dans les églises, des acteurs de cinéma. Il faut voir les films que les frères faisaient à la soeur après. Amen. À utiliser un langage chrétien n'a rien à voir, frères et sœurs, quand on est chrétien. Amen. Mettre un poisson derrière ta voiture, tu pourrais mettre un petit poisson. Ça n'a rien à voir avec une nouvelle naissance. Alléluia. Comme je dis le dimanche, écoutez certains musiciens chrétiens. Alléluia. Musiciens chrétiens. Écoutez les chants. Plein de versets bibliques. Plein d'expressions bibliques. Maintenant, regardez la vie du musicien. Ça n'a rien à voir avec ces chants. Pourquoi? Parce que les gens chantent pour Dieu. Tu peux chanter pour Dieu. Ça te donne de nouveau. Amen. J'écoute les chants, ça t'inspire.
Alléluia. Mais allez voir maintenant la vie de ce monsieur-là. Il a des copines. Il en a 3. Alléluia. Et pourquoi? Le fait de chanter un chant chrétien ne veut pas dire Alléluia que tu es sauvé. Quand il faut les concerts, parfois les concerts est plein. Mais cela n'a rien à voir avec Nouvelle Naissance. Johnny a l'idée quand il fait son concert, les stades de France est plein. Mais il n'est pas né de nouveau. Amen. Une autre chose, frère et soeur, qui n'a rien à voir avec la Nouvelle Naissance. Avoir des bonnes mœurs. Avoir des bons principes, c'est très bien. Amen. C'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec la Nouvelle Naissance. Il y a des gens qui ne fument pas, qui ne boivent pas. Il y a des maris qui sont gentils avec leurs femmes. Il y a des femmes qui sont gentilles avec leurs maris. Après les boulots à la maison, ils ne passent jamais par les bistrots. Ils ne trompent jamais leur femme. Même s'il a l'occasion de tromper, ils ne le font jamais. Il y a des gens qui ont des principes moraux corrects. Il y a des gens bien aimés qui ont une bonne moralité. Ils ne feront jamais un mari mouche. Une femme modèle, un mari modèle. Mais tout cela, bien aimé, n'a rien à voir avec une nouvelle naissance. Et d'ailleurs, ces gens-là, parce que leur morale est bon, voilà pourquoi quand tu les dis, viens à l'église, viens à Jésus, ils ne voyaient pas l'intérêt. Amen. Mais le fait, frères et sœurs, d'avoir des bons principes, une bonne moralité, ne te ramènera jamais au ciel. Ne te ramènera pas au ciel. Il y a des gens bien aimés que vous connaissez dehors. Il n'y a que Dieu qui leur manque. Ils sont des gens paisibles. Quand vous vivez avec eux, jamais vous aurez des problèmes avec eux. Par rapport à ces gens qui sont à l'église. C'est des gens dangereux. Il faut les éloigner loin de votre vie. Tu te vois avec ta femme, avertis ta femme. Tu te vois avec ton mari, il faut avertir ton mari. Des gens qui sont dans les églises, alléluia. Des comportements bizarres. Et des années qui sont dans l'église, soi-disant qui sont des nouveaux. Il y a des gens qui sont dehors, frères et sœurs. Mais des bonnes personnes. Jamais tu as des problèmes. Ils ne créent jamais de problèmes. Parce qu'ils ont été élevés avec une bonne éducation, un bon moral. Ils ont des bons principes dans la vie. Amen. Amen. Et c'est bien d'avoir des bons principes. Il y a des gens qui ont des principes dans la vie. Et c'est bien que quelqu'un ait des principes. Il y a des gens aussi qui disent, je viens, il viendra. Si tu dis, il ne viendra pas, il ne viendra pas. Mais il y a certaines personnes qui n'ont même pas de principes. Il te dit qu'il viendra. Il ne vient pas, il n'appelle même pas. Alléluia. Il n'appelle même pas. Toi, tu l'attends là-bas, tu prépares, tu l'attends. Il ne vient pas, il n'appelle même pas. Il y a des gens qui ont des principes. Il te dit, je viendrai à 17h. Si en retard, il a 17h10. Il y a des gens qui disent, je viendrai à 17h. Il sort à 20h. Et puis, pas d'excuses comme s'il rien n'était. Et ces gens-là, soi-disant, sont des chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être né de nouveau. Alléluia. Et qui doit avoir aussi des bons principes dans la vie. Mais le fait simplement, ma soeur, mon frère, que tu aies des bons principes dans la vie, il ne t'amènera jamais au ciel. Amen. Et d'ailleurs, très souvent, vous remarquerez, les gens qui ont des bons principes, qui ont une bonne moralité, sont difficiles d'amener au Seigneur. Parce qu'ils ne voient pas l'intérêt qui vient à Dieu. Ils se disent non. Moi, je connais des chrétiens qui volent. Moi, je ne vole pas. Je connais des chrétiens qui ont 2 femmes, 3 maris, 4 maris. Moi, j'ai une femme, un mari. Mais pourquoi vous voulez que j'aille à l'église? Pourquoi? Parce que les gens pensent. Les faits simplement qu'il y ait une bonne moralité et des bons principes leur suffira d'aller au ciel. Mais le chemin qui amène au ciel, c'est Jésus.
Alléluia. Et Jésus aujourd'hui parle à ceux qui ont de bons principes et une bonne moralité. Il faut que tu laisses des défauts. Amen. Mais c'est très important d'avoir une bonne moralité. Alléluia. Mais la moralité et les bons principes, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est une naissance dans l'esprit. C'est une naissance dans l'esprit. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Amen. Ne vous en faites pas, frères et sœurs. Quand quelqu'un est né de la chair, il aimera les choses de la chair. Les choses de la chair l'intéressera. Vous pourrez intercéder et prier comme vous voulez. Quand quelqu'un est né de la chair, la personne sera charnelle. Les choses spirituelles, la Bible déclare pour ceux qui sont charnels, c'est une folie. Amen. Je peux acclamer le Seigneur. Les choses spirituelles, pour quelqu'un qui est né de la chair, qui est charnel, les choses spirituelles, c'est de la folie pour lui. Il ne pourrait pas comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Parce que pour comprendre les choses spirituelles, il faut être spirituel. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 14 et 15, l'homme spirituel, il reçoit les choses de Dieu. Car c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme charnel ne peut recevoir les choses de Dieu, car c'est une folie. Amen. De telles personnes, frères, peuvent rester des années dans l'église. Ils ne grandissent pas. Amen. Un enfant qui est dans le ventre de sa mère, qui n'est pas né, ne pourra pas grandir. La croissance est possible à ceux qui naissent de nouveau. Quand un enfant est né, alors le processus de la croissance commence dans sa vie. Voilà pourquoi certaines personnes, amen, des années au Seigneur, entre guillemets, des années qu'il est à l'église. Si tu l'offenses, il ne te pardonne pas. Amen. Si c'est une petite offense, il ne te pardonne pas. Des années qu'il soit soi-disant dans le Seigneur et dans l'église. Alléluia. Si tu l'offenses, il ne te parle plus. Amen. Un arbre, on ne le reconnaît pas ses fruits. Quand quelqu'un est né de nouveau, ça se voit. Amen. Ça se voit. Quand quelqu'un est né de nouveau, ça se voit. Il n'y a pas de question. Oh non, Dieu regarde au cœur. La Bible est claire. Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde l'apparence. Et nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des hommes. Donc nous regardons l'apparence. Amen. Il faut naître de nouveau. Les bonnes moralités et les bons principes ne suffisent pas. C'est des choses qui sont bien dans la société. Quand tu vis avec quelqu'un qui a une bonne moralité, même s'il a l'occasion de voler, il ne volera pas. Il a l'occasion de tromper, il ne trompera pas. Parce que c'est différent. Certaines personnes ne vous trompent pas parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de tromper. Les jours où il aura l'occasion de tromper. Il y a des maris qui n'ont jamais trompé leur femme parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion. Amen. Il y a des femmes qui n'ont pas trompé leur mari parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion. Un jour, si l'occasion se présente, ils tromperont leur femme et leur mari. Mais certaines personnes qui ont de la bonne moralité, même si l'occasion de faire quelque chose, par rapport à ces principes moraux, il ne trompera personne. Il ne triche pas. Amen. C'est par rapport à ces principes. Parce qu'il sait que tricher, c'est voler. S'il va faire une course, il a donné 10 euros. Et une course de 8 euros. Au lieu de remettre 2 euros, tu remets 5 euros. Par rapport à ces principes, il va répondre, madame, tu t'es trompé de parce que ce sont ces principes. Et les gens qui ont des principes comme ça, ils ne trichent pas, ils ne volent pas, ils ne trompent pas. Que si
finit le boulot, il rentre chez lui à la maison. Il a besoin de voir ses femmes, ses enfants. Il ne passe pas des causes à droite dans les bistrots. Ils ne vont jamais les battre de nuit. Parce que ce sont ses principes. Alléluia. Et même lorsqu'on a ces principes-là, si on n'a pas Jésus, les portes du royaume sont fermées. Amen. 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 Dernière chose que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons lire Matthieu. D'ailleurs, vous savez ce que tu as dit. Lis-moi Matthieu 7, 22 à 23. Matthieu 7, 22 à 23. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus a dit, et ça c'est Jésus qui parle, plusieurs, et c'est malheureux, ces jours-là diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas servi en ton nom? Et Jésus leur dirait, je ne vous ai jamais connu. Une des choses, bien aimées, qui n'a rien à voir avec la nouvelle naissance, c'est donner son argent à l'église. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu peux donner des offrandes. Tu peux payer ta dîme. Faire des dons à l'église, à la mission. Cela n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Alléluia. Frères et sœurs, quand tu donnes l'offrande, ton offrande, c'est un acte d'adoration vis-à-vis de Dieu. Ta dîme, c'est un acte d'obéissance vis-à-vis de Dieu. Mais le fait simplement que tu fais des dons financiers, que tu paies la dîme et les offrandes, ne t'amènera jamais au ciel. Sur la terre des hommes, cela te bénira, mais ne t'amènera jamais au ciel. Le fait que tu donnes aux pauvres, c'est très bien. Parce que Dieu veut que nous puissions prendre soin des pauvres. La Bible dit dans Proverbe 19, 17, c'est lui qui prend soin des pauvres, qui nous rendra selon son œuvre. Mais le fait simplement, frères et sœurs, que tu puisses avoir une association humanitaire n'amène jamais les gens au ciel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si tu veux aller au ciel, il faut que tu naisses de nouveau. L'entrée au ciel, frères et sœurs, ne se fait pas avec de l'argent. Ne sautez jamais avec de l'argent. Si tu penses, frères et sœurs, que le fait que tu donnes ta dîme, tu donnes les offrandes, tu fais des dons financiers, tu soutiens les pauvres, tu fais une œuvre humanitaire, si tu penses que ces choses-là suffisent pour que tu ailles jouer au ciel, tu te trompes. Alléluia. Amen. Amen. Les dons financiers n'amènent jamais les gens au ciel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu n'est pas un agent de douane. Amen. Amen. Parce que beaucoup pensent, quand ils paient leurs dîmes et les offrandes, ils sont les corrompre Dieu. Vous ne pouvez pas corrompre Dieu. On ne fait jamais du commerce avec Dieu. Amen. Il ne faut jamais faire du commerce avec Dieu. Si tu me donnes, je vais te donner. Ça ne marchera pas. L'argent, bien aimé, c'est bien que tu soutiennes l'église. C'est bien que tu soutiennes la mission. Et beaucoup de gens se trompent à donner ça. Et des milliers de gens dans le monde font des dons. Amen. Mais les dons ne sauvent pas. L'entrée au ciel
ne sortir jamais au travers des dons. Tu ne pourras pas corrompre Dieu pour aller au ciel. Si simplement tu penses, frères et sœurs, le fait que tu donnes à Dieu, tu t'attends à un traitement spécial devant la porte du ciel, tu te trompes. Pour aller au ciel, il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu naisses de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et ce matin, je voulais dire à ceux qui font des dons financiers, ce que vous faites là, c'est très bien. Dieu vous bénira. Mais il faut comprendre, ça ne vous n'amènera pas aussi. Mais sur la terre des hommes, Dieu vous bénira. Vos affaires vont marcher. Vos affaires vont se fructifier. Dieu vous ouvrira les portes pour que vous soyez encore richement bénis. Mais cela n'amène pas au ciel. Amen. Si vous voulez naître de nouveau, si vous voulez aller au ciel, il faut que tu naisses de nouveau. Et ce matin, je voulais interpeller certaines personnes. Je suis à la fin de mon message. Tu n'as pas Jésus dans ta vie. Et pourtant des années que tu viens à l'église. Comme j'ai dit, des langages chrétiens. Oh frère, comment ça va? Ma soeur, comment ça va? Oh, soyez bénis. Oh, gloire à Dieu. Bien aimé, ces langages-là, n'importe qui peut les tenir. Ça n'amène jamais les gens au ciel. Et peut-être c'est les langages que tu utilises tout le temps. Dans ta maison, tu peux mettre je ne sais pas quoi sur le mur. Des tableaux avec des versets bibliques. Mais cela ne t'amènera pas au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta voiture, et encore, parce qu'il y a des gens, même dans leur propre voiture, soi-disant des chrétiens, qui ont de la musique monnaie. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses ne t'amèneront pas au ciel. Si Jésus n'est pas dans ta vie, je voulais simplement que tu lèves ta main. Tu te réveilles ce matin. Par la grâce de Dieu, tu peux dormir ce soir. Mais rien n'est moins sûr que demain nous allons réveiller. Alléluia. Le lendemain appartient à Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, mon frère, ma soeur, combien d'années te reste-t-il encore à vivre? Combien de deuils que tu as participé? Combien de fois tu es allé dans les enterrements? Pourquoi tu n'as jamais pensé que si tu enterres les autres, un jour on va t'enterrer aussi? Comment tu n'as jamais pensé? Si tu passes au deuil des autres, un jour aussi ton deuil arrivera. Mais la mort, ce n'est pas le problème. La mort, ce n'est pas le problème. Le problème où nous serons après la mort. Est-ce que tu iras auprès de Dieu ou tu vas le brûler dans un feu éternel de l'enfer? Et si ce n'est pas le cas, je voulais simplement te demander de lever ta main. Parce que je voulais t'emmener vers quelqu'un. Et si tu le veux ce matin, ta vie va changer. Il a changé des milliers de vies dans le monde. Et cette personne, c'est Jésus. Nul ne peut aller au Père que par lui. Aucune religion, mon frère, ma soeur, ne pourrait m'amener à Dieu. Si un jour tu dois aller aussi, comme Jésus a dit à Nicodème, vous devrez naître de nouveau. C'est une obligation. Amen. Apparemment, ici, tout le monde est né de nouveau. N'ayez pas honte. La honte est tue. Jésus a dit, celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant les anges de Dieu. Alléluia. N'ayez pas honte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là dans cette salle? Qui veut dire oui à Jésus? Qui veut dire oui à Jésus? Qui veut vraiment dire oui à Jésus? Par rapport à tout ce qui a été annoncé. Mais tu veux dire oui au Seigneur. Est-ce que tu es là? Si quelqu'un peut se mettre debout, il veut simplement t'amener au Seigneur.
Je vais simplement t'amener au Seigneur. Jésus t'attend depuis des années. Jésus veut ton âme depuis des années. Et l'incrédulité, c'est un péché. Et l'incrédulité amènera les gens en enfer. Il ne faut pas toujours continuer à doucer mon cœur. Ta vie t'appartient et le choix de ta vie t'appartient. Ce n'est pas parce que personne ne s'élève devant lever. Il y a des gens qui ne vont pas se lever, qui sont assis, mais qui savent que le chemin dans lequel je trouve, c'est le chemin de l'enfer. L'incrédulité est mauvaise. Avancez, j'ai prié pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est un choix à faire. 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 Que Dieu vous bénisse. Et vous avez fait les bons choix. Soyez de Jésus, c'est choisir la vie. J'ai prié pour vous, Seigneur. Je te présente mon frère et mes soeurs entre tes mains. Ils ne sont pas venus vers moi. Je ne suis qu'un serviteur, un homme. Mais ils sont venus vers toi. Je te demande, Seigneur, de sauver leur vie, de sauver leur âme. À partir de ce matin, qu'ils ne soient plus les mêmes personnes. Que les saluts viennent dans leur vie. Le salut qui est en Jésus-Christ. Seigneur, sauve-le. Souviens-toi qu'il y a plus de 2000 ans, ton sang coulait sur la croix de Golgotha. Seigneur, ils ont besoin de ton salut. Voilà pourquoi, Seigneur, ils n'ont pas vu la honte des hommes. Ils se sont levés pour venir à toi. Sauve-le, Seigneur. Seigneur, sauve-le. Sauve-le. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je prends la décision de toute ma vie de te donner mon cœur, de t'accepter comme mon Seigneur et comme mon sauveur personnel. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Efface mon passé. Efface mes péchés. Par ton sang. Et ce matin, devant l'église de Dieu, devant les anges de Dieu, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?